Wesh. Moi c'est Giaco. Ça va? Alors oui, je vous l'accorde, on s'ennuie un peu en confinement. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire à part passer du temps sur son ordinateur. Que ce soit pour produire du contenu ou pour en visionner, je suis certain que vous accompagnez la plupart de vos tâches informatiques par de l'écoute musicale. Et quoi de mieux pendant ces temps durs que d'améliorer la condition et la qualité de votre écoute à l'aide d'un de mes traitements. Pour les plus anciens parmi vous, vous vous souviendrez peut-être du traitement Broadcast V4 que j'avais intégré au lecteur Foubar 2000 il y a de ça 4-5 ans, ça commence à faire. Le Broadcast V4 était une chaîne de traitement logiciel ayant comme objectif de rapprocher votre écoute musicale d'une écoute plus radiophonique, avec des aigus accentués, une compression rendant le son plus dense et remontant certains détails cachés dans la musique. Heureusement, et avec 5 ans de retard, je vous propose de retrouver ce traitement d'antan revu au goût du jour à travers le lecteur IMP et le traitement logiciel Stereo Tool. Une petite démo ? Ouais, ça claque. On est parti pour une install ? Pour ce qui est de l'installation, vous retrouverez dans la description des liens vers IMP, le lecteur musical que je vous recommande et que nous utiliserons dans cette vidéo et pour ce traitement, de par sa possibilité de charger des plugins Winamp, et également Stereo Tool, le processeur logiciel FM que nous allons utiliser également. Une fois ces deux logiciels téléchargés, je vous invite donc à faire l'installation d'IMP premièrement. L'installation d'IMP ne propose pas de piège, vous pouvez donc la suivre dans son ensemble. Pensez juste à ne pas le lancer à la fin de l'installation et à le définir comme lecteur de musique préféré. Et ensuite, nous allons passer à l'installation de Stereo Tool, qui lui présente quelques petits pièges. Pensez donc à ne pas vous faire avoir. Au lancement, il va vous le demander si vous voulez utiliser le répertoire d'installation de Winamp ou choisir un répertoire de plugins. Étant donné qu'on utilise IMP et pas Winamp, la première option, Let me pick a plugin directory, laissez-moi prendre un répertoire de plugins, est la bonne. Par conséquent, vous allez donc sélectionner Browse pour aller chercher le répertoire d'IMP et le sous-répertoire plugin. Et dans celui-ci, vous allez créer un nouveau dossier appelé dsp-stereo-tool. Une fois l'installation terminée, passons à la configuration d'IMP. Rimrich. Il va donc vous suffire de lancer IMP, de vous rendre dans le menu principal de celui-ci et dans le gestionnaire DSP pour aller charger comme plugin Timeo Stereo Tool. Vous pouvez voir qu'il y a deux entrées de Stereo Tool, vous avez la version visible et la version fenêtre cachée. Nous allons donc prendre la version cachée pour éviter tout dérangement lorsque vous utilisez le lecteur au jour le jour et cliquer sur Préférences pour ouvrir l'interface de celui-ci. Une fois Stereo Tool ouvert, avec sa fenêtre qui fait plus que peur, ne paniquez pas, premier réflexe, et rendez-vous juste dans le menu Load pour aller charger All Audio Settings et prendre le preset que vous retrouverez également dans la description, le Broadcast V5. Une fois le pré-réglage chargé, il n'y a plus rien à faire de votre côté sauf si vous souhaitez effectuer des modifications au pré-réglage, ce qui va demander des compétences et une lecture plus qu'avancée du manuel de Stereo Tool. Mais pour la plupart des gens, il vous suffira juste de fermer l'interface, de dire bye bye et de charger votre lecture musicale à l'aide du menu ici. Si vous souhaitez faire un avant-après de mon traitement, chose tout à fait normale et légitime, ça se fait encore une fois dans le menu gestionnaire DSP et dans les préférences de Stereo Tool. Une fois Stereo Tool ouvert, il vous suffira d'appuyer sur le bouton Bypass pour contourner le traitement. Je vous invite donc à charger une musique que vous connaissez bien, et dans mon calibre de droit, et d'écouter si vous préférez le traitement engagé ou non. Si jamais vous souhaitez conserver mon traitement mais l'adapter à votre dispositif d'écoute, la gestion des aigus graves et médiums se fait tout simplement ici, où vous pourrez ajuster le gain des bandes graves, médium, haut, médium et aigu, ainsi que leur densité, c'est-à-dire la quantité de compression appliquée à chaque bande spectrale. Voilà pour ce qui est de la présentation et de la mise en place de ce traitement, j'espère que le Broadcast V5 vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à donner votre avis en commentaire, que ce soit sur le traitement ou sur cette vidéo d'ailleurs, à vous rendre dans la description pour télécharger tout le nécessaire et également pour aller me suivre sur Twitter et sur Twitch.
Et enfin, si vous avez la possibilité à aller regarder quelques publicités sur Utip, ou si vous êtes fou et que vous trouvez que ce travail de traitement que je fais depuis maintenant 5 ans mérite récompense, je vous invite à faire un don direct via Utip. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.